1000 € de loyer pour un appartement acheté 100 000 €, bon plan ou pas? Beaucoup d'investisseurs immobiliers te répondront du tac au tac, oui, fonce, vas-y. Leur secret tient en une seule astuce, ultra simple. Aujourd'hui, on parle de la fameuse règle des 1% en immobilier. Cette règle de 3 qui fait rêver les chasseurs de bonnes affaires. Spoiler, elle pourrait bien changer ta façon de repérer le bon investissement locatif dès le premier coup d'œil. Allez, on entre dans le vif du sujet, c'est parti. Avant de passer aux choses sérieuses, laisse-moi te présenter mon co-hôte NowIStay. C'est une intelligence artificielle pensée pour les pros de la location courte durée. Si tu fais de la location saisonnière, type Airbnb, NowIStay peut devenir ton assistant 24 h sur 24. Il répond automatiquement à tes voyageurs, te fait gagner 90% de temps de gestion et t'aide à rester zen même quand les messages pleuvent. Un vrai coéquipier virtuel, toujours réveillé, toujours courtois. On le retrouvera tout à l'heure pour les exemples en courte durée. D'abord, qu'est-ce que la règle des 1%? La règle des 1%, c'est le truc mnémotechnique des investisseurs malins et qui veulent aller plus vite. En une phrase, un bien immobilier est potentiellement rentable si le loyer mensuel représente au moins 1% du prix d'achat du bien. Dit autrement, chaque mois, tu devrais encaisser environ 1% du montant que tu as investi, prix d'achat plus éventuels travaux. Par exemple, si tu achètes un appartement pour 200 000 €, il faudra viser au moins 2 000 € de loyer. Pas besoin de calculette scientifique, c'est une estimation rapide sur un coin de table pour filtrer les bonnes affaires des biens trop chers par rapport à ce qu'ils rapportent. D'où vient cette formule magique? Pourquoi 1% et pas 2% ou 0,5%? En réalité, 1% par mois correspond à une rentabilité brute d'environ 12% à l'année, 1% x 12 mois. Historiquement, ce chiffre vient de l'expérience d'investisseurs, notamment aux États-Unis, qui voulaient s'assurer qu'un bien s'autofinance largement. Avec à peu près 12% de rendement brut, même en déduisant les charges, les taxes et éventuellement un crédit, tu as de fortes chances de dégager un cash flow positif. C'est un peu le Graal de l'investisseur immobilier. Tu couvres tes coûts et tu génères du bénéfice. A l'inverse, un bien qui offre seulement 0,3% de son prix en loyer chaque mois, soit à peu près 3-4% par an, risque de te coûter de l'argent chaque mois une fois tout payé. Mais attention, la règle des 1% est avant tout un raccourci mental. Elle permet de présélectionner un investissement rapidement, mais elle n'est pas infaillible. En France, décrocher 1% par mois est assez ambitieux. On va le voir avec des exemples concrets juste après. Il faut aussi garder en tête que c'est du brut. On ne tient pas en compte ici des charges, des vacances locatives, des impôts, etc. Donc même un deal d'1% mérite une analyse détaillée derrière. Considère cette règle dans un premier filtre, mais pas comme une garantie absolue de rentabilité. Prenons d'abord des exemples concrets en location longue durée. Voici quelques exemples d'annonces immobilières pour illustrer la règle des 1%. Version long terme, donc bail classique d'1 an renouvelable par exemple. Premier exemple, une petite ville rentable. Imagine un T2 de 50 mètres carrés dans une petite ville de province. Prix affiché 60 000 €. Loyer possible estimé 500 € par mois, charges comprises. Est-ce que ça respecte la règle des 1%? Faisons le calcul. 500 €, c'est 0,83% du prix, soit 500 sur 60 000. En annuel, ça donne 60 000 € de loyer, soit une rentabilité brute d'environ 10%. On n'est pas pile à 1%, mais on s'en rapproche sérieusement. En tout cas, c'est bien au-dessus de la moyenne nationale. Pour te donner une idée, un bon rendement locatif en France tourne souvent autour des 5-8% bruts, et 10% c'est déjà excellent. Notre petit T2 à 60 000 €, 500 € mensuels serait donc un bon candidat. Potentiellement une belle affaire à creuser, même s'il n'atteint pas tout à fait les 1% mensuels. Deuxième exemple dans une grande ville. Maintenant, on va prendre un studio à Paris, 20 mètres carrés, dans un quartier sympa. Prix d'achat 300 000 €. Et oui, Paris reste très cher. Loyer mensuel maximal qu'on peut espérer, vu l'encadrement des loyers et la taille du logement, disons 1 000 € par mois. Est-ce que ça passe la règle? 1 000 € sur 300 000 €, ça ne fait que 0,33% par mois. 3 fois moins que la cible. Sur un an, ça fait 12 000 € de loyer, donc seulement 4% de rentabilité brute. C'est très loin du 12%. Pas surprenant, à Paris, le rendement locatif moyen tourne autour de 3-4%, parfois 5% dans le meilleur des cas. La règle des 1% nous dirait donc next pour ce studio parisien si on recherche du cash flow. Et de fait, beaucoup d'investisseurs préfèrent acheter en banlieue ou en province car Paris ne cash flow pas en fait. Je ne sais pas si ça se dit. Ici, la règle met en lumière un point clé. Plus le prix au mètre carré est élevé, plus il est difficile d'atteindre 1% de loyer mensuel. Un bien très patrimonial dans une grande métropole aura souvent un rendement faible, ça je le dis à chaque fois. Ce n'est pas forcément un mauvais investissement. La plus-value à long terme peut compenser, mais niveau revenu locatif pur, on est loin du compte. Prenons maintenant des exemples concrets, mais cette fois en location courte durée. En courte durée, on loue à la nuit, et souvent plus cher qu'en longue durée, ce qui bien sûr peut booster la rentabilité. Mais attention, il y a plus de gestion et plus de variations saisonnières.
La règle fonctionne toujours, mais voyons deux cas de figure. A noter que dans mes exemples, le tarif à la nuit s'entend hors frais de ménage. Prenons une ville moyenne en mode Airbnb. Tu as un appartement T3 de 60 mètres carrés dans une ville moyenne, disons Dijon ou Tours par exemple. Pas ultra touristique, mais avec un peu d'attractivité quand même. Tu l'achètes 120 000 €. En location longue durée classique, tu l'aurais peut-être loué 600 € par mois, soit 6% annuel. Mais tu te dis, je tente la location Airbnb. Supposons que tu puisses le louer en moyenne 70 € la nuit. Même avec un taux d'occupation raisonnable de 15 nuits par mois, en comptant les creux hors saison, ça fait 1050 € par mois. Bingo, on frôle la règle des 1%. 1050 sur 120 000, c'est 0,875% mensuel. En annuel, ça représente 12 600 € de revenus, donc 10,5% de rentabilité brute. Pas tout à fait 12%, mais on a gagné 4 points de rendement par rapport à la location longue durée. 10,5% vs 6%. Et si tu arrives à remplir ton logement 20 nuits sur 30, tes revenus grimperaient à 1400 € par mois, soit 14% annuel, bien au-delà des 1% par mois. Cet exemple montre le potentiel de la courte durée pour doper la rentabilité. Alors évidemment, ça demande du travail. Annonces, ménages, répondre aux voyageurs à toute heure. C'est là que notre co-hôte NowIStay entre en scène pour t'épauler si tu en as besoin. Il répond aux questions des locataires pendant que tu dors, histoire d'optimiser ton taux de réponse et ton temps libre. Prenons maintenant un autre exemple dans une zone ultra touristique. Prenons un cas un peu extrême pour rêver un peu. Un studio au pied des pistes à Chamonix, 25 mètres carrés, cosy, prix d'achat 150 000 €. La montagne, ça cote évidemment. En hiver et en été, tu peux le louer 100 € la nuit sans problème aux touristes et disons 50 € le reste de l'année en moyenne. Avec un taux d'occupation annuel moyen de 65%, fin de nuit par mois, tes revenus seraient d'environ 1500 € par mois en moyenne. 1500 €, c'est tout pile 1% du prix des 150 000. Sur l'année, 18 000 € de revenus locatifs, soit 12% de rendement brut. Paris gagné, la règle des 1% est satisfaite. Mais prudence, cet exemple idyllique ne montre que la face émergée de l'iceberg évidemment. Derrière, tu as des charges plus élevées. Chauffage, copropriété en station, potentiellement de la gestion complexe. Je te renvoie à ma vidéo que j'avais fait sur le sujet, je te mets le lien avec le détail de toutes les charges pour bien calculer combien te coûte un Airbnb. Tu as aussi potentiellement des mois creux, si la neige n'est pas au rendez-vous par exemple. En montagne, c'est assez fréquent. La règle des 1% t'a ici aiguillé pour voir le potentiel brut du deal. Mais à toi ensuite de vérifier le net, ce qui te reste en poche, une fois les frais déduits. N'oublie pas non plus la réglementation des locations saisonnières dans les zones touristiques et les grandes villes, comme le plafonnement des nuitées, l'enregistrement en mairie, la règle de la compensation, etc. Donc ça peut vraiment freiner ton élan, donc fais bien attention à ça. Alors cette règle des 1%, une révolution ou un simple gadget? La vérité est entre les deux. C'est un outil ultra pratique pour scanner rapidement des dizaines d'annonces et repérer celles qui sortent du lot niveau rentabilité. En un coup d'œil, tu élimines les biens qui ne feront jamais de cash flow probablement. CF, les studios parisiens à 300 000 € pour 900 € de loyer. Mais elle est aussi motivante parce qu'elle te pousse à négocier le prix d'achat ou à augmenter le loyer. Par exemple via des travaux, de l'ameublement haut de gamme ou une stratégie courte durée comme on vient de le dire, afin d'atteindre ce fameux ratio de rentabilité. Mais oui, il y a un mais. Comme souvent, la règle des 1% a ses limites. Déjà, comme on l'a souligné, elle ne prend pas en compte les dépenses. Deux biens à 1% brut peuvent avoir des cash flows très différents si l'une a de lourdes charges, des impôts, de la copro, des travaux, etc. et l'autre non. Ensuite, elle n'est pas applicable partout de façon rigide. Dans les zones très chères, les grandes métropoles, le littoral prisé par exemple, quasiment aucun bien classique n'atteindra 1% en France. Cela ne veut pas dire qu'il faut fuir tous ces investissements, car elles peuvent avoir d'autres atouts, comme un emplacement premium, une valorisation dans le temps plus importante, une sécurisation locative plus importante, etc. A l'inverse, dans des secteurs ruraux ou des villes en difficulté économique, tu pourras trouver facilement du 1%. Par contre, sans garantie que le bien prenne de la valeur ou que les loyers soient pérennes dans le temps. Plus de vacances locatives, loyers impayés, marché locatif étroit, etc. En résumé, sers-toi de la règle des 1% comme d'un indicatif rapide, un peu comme un feu vert ou un feu rouge initial. Vert, tu creuses davantage, tu fais des calculs précis, rentabilité nette, cash flow net en tenant compte du crédit, etc. Visite le bien et analyse le marché local. Je te mettrai un lien en description et en premier commentaire pour avoir un outil qui calcule absolument tous les paramètres et la rentabilité nette de ton investissement. Rouge, sois encore plus exigeant. Si tu vises du cash flow, passe peut-être par un autre projet ou accepte dès le départ que ce placement sera un placement patrimonial. Donc peu de revenus, mais une valeur refuge. Donc il faut avoir l'argent d'épargne pour pouvoir le faire. En immobilier, il n'y a pas de règle magique absolue. Mais celle-ci au moins t'aide à avancer plus vite, tout en restant malin. Utiliser intelligemment la règle des 1% peut t'éviter des erreurs coûteuses et t'orienter vers les meilleurs plans, que ce soit en longue durée ou en courte durée.
En une phrase, la règle des 1%, c'est un peu la petite astuce des investisseurs. Puissante, rapide, mais à maîtriser avec discernement. À toi de jouer, fais-en bon usage. Et pense à t'abonner et à activer la cloche pour recevoir une notification et ainsi ne pas rater mes prochaines vidéos. Je te parle d'investissement, patrimoine, immobilier, finance, avec pas mal de contenu sur la location saisonnière car c'est mon dada du moment tout simplement. Merci à toi et rendez-vous à la prochaine vidéo.